بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله عز وجل في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah Sadaqallahu al-Ali al-Alim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, le verset 154, et ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah sont morts, au contraire ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscients. J'ai commencé cet exposé par ce verset parce que ça concerne tout à fait, bien entendu, Hujr ibn Adi al-Ankindi, à qui je vais vous parler de cela, de ce compagnon. En fait, parce que c'est un sujet que je pense inédit à travers mes lectures. Je suis tombé sur ça, un exposé assez complet. Donc je vais vous lire, faire part de cette lecture. En premier lieu, je vous cite une parole du livre Sulh al-Hassan, donc là la réconciliation d'Al-Hassan alayhi salam, de Shiradi al-Yassin, page 290. Il dit: lorsque Mughira ibn Shurba décéda en l'an 50-51 de l'Hégire, Ibn Sumayya, c'est-à-dire Ziyad ibn Arabi, devint le gouverneur de Koufa. Désirant de servir sa filiation autoproclamée avec les Bani Umayya, il organisa le supplice à mort d'Ojr ibn Adi, pour le délivrer de celui qui les blâmait continuellement. Mais Ziyad avait agi sans compter que les fusions du sang d'Ojr produiraient des bouleversements sans fin tout le temps que durerait l'histoire des Omeyyades et aussi longtemps que les gens connaîtraient ces deux noms, Hujr et Muawiyah, puisque c'est Muawiyah qui a tué Hujr ibn Adi. En premier lieu, il convient de commencer sur déjà le nom complet de Hujr ibn Adi et savoir sa tribu, une histoire brève de sa tribu. Donc, ce fameux compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, s'appelle Hujr al-Khair ou Abu Abdurrahman ibn Adi ibn Haris ibn Amro ibn Hujr. Souverain des Kinda, il lui avait donné le surnom d'Akil el-Mirar. Il a été rapporté qu'il était le fils d'Adi ibn Muawiyah ibn Jubla ibn Adi ibn Rabira ibn Muawiyah el-Agramin. Il appartient à la tribu des Kinda. Les Bani Kinda, c'est une tribu de l'Arabie ancienne qui faisait partie des Arabes du Sud et qui se répandit dans la péninsule au 5e et 6e siècle de l'ère chrétienne. Jouant un rôle politique avant l'apparition de l'islam et après son avènement, elle conserva en effet son influence. Les Kinda rapportent l'histoire avaient réussi au 5e siècle après le prophète Isa alayhi salam, donc de l'ère chrétienne, à dominer une partie des tribus voisines et même à s'établir en Mésopotamie, Irak et Al-Hira. À la veille des grandes conquêtes califiennes, des usurpateurs, ils occupaient diverses régions, y compris celle de Médine où certains d'entre eux habitaient avant de se convertir. Plus tard, ils se sont signalés dans l'Andalous, où ils se montrèrent politiquement très entreprenants, allant jusqu'à constituer des principautés à l'époque des Taïfas, notamment celle des Toujibides, à Saragosse, au nord de l'Espagne méditerranéenne. L'époque des Taïfas, ou plus exactement des rois de Taïfa, est une période qui caractérise, au cours de la domination omeyyade sur la péninsule ibérique, des luttes anarchiques entre principautés rivales ayant précédé l'arrivée des Almoravides. El Mourabitoun en 479 de l'Hégire, 1086 de l'ère chrétienne. La tribu des Kinda provient des Bani Karlan. Originaires du Yémen, plusieurs de ses chefs émigrèrent en Irak. Karlan et Himyar étaient les deux fils de Saba,
Saba fut le nom donné aux tribus réunies. Il a été dit: les Arabes estimaient avec beaucoup de gloire et honneur cette communauté après celle de Qais el-Fazazi, d'Amériyin, des Bani Shayban et celle de Yémen provenant des Bani el-Haris ibn Ka'b. Quant aux Kinda, ils n'étaient pas regardés comme les membres des communautés en question. Néanmoins, ils étaient des rois et parmi eux se trouvait El-Malik el-Dalil, sous-entendu Amr el-Qais. Leur autorité s'étendait au Yémen et Hijaz. Quand la gloire d'El-Kinda est apparue avec l'islam, certains Kinda participèrent aux conquêtes et soulèvements, d'autres exerçaient la fonction de gouverneur ou des juges comme Hossein ibn Hassan el-Ijri ou des poètes comme Jafar ibn Haffan el-Makfouf, poète de Ahlul Bayt. Parmi les dignitaires de Koufa se trouvait également Hani ibn Jad ibn Adi, le neveu d'El-Ojr. Quand Jafar ibn Ashta et son fils El-Abbas ibn Jafar, on les retrouve partisans de l'imam Hassan alayhi salam. Il y a aussi, on dit aussi sous-entendu de l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam. Je ne sais pas pourquoi ça a été indiqué comme ça. Son fils El-Abbas, donc aussi, ils ont été partisans de l'imam Hassan, aussi de l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam et de son fils l'imam Reda alayhi salam. Il est dit aussi d'El-Ashta ibn Qais el-Kindi qui était le plus grand des hypocrites de Koufa, qu'il avait été musulman avant de renoncer à l'islam après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour redevenir à nouveau musulman avec l'agrément de Abu Bakr, qui le maria à sa sœur, mère de Mohammed ibn Ashta. Plus tard, l'imam Hassan ibn Ali alayhi salam épousa la fille d'El-Ashta, que Muawiyah incita à donner la mort, la mort à travers le poison, donc le martyr de l'imam alayhi salam. Ce passage-là que j'ai commencé en parlant de l'origine du Yémen, ça vient de, c'est la note de bas de page, page 288 de l'ouvrage de Solh el-Hassan de chez Radi al-Yassin. Donc, Roger ibn Hadi, il est compté comme ayant été l'un des plus grands compagnons de l'imam Ali alayhi salam et de son fils l'imam al-Hassan alayhi salam. Il est un dignitaire parmi les dignitaires des musulmans de Koufa. Accompagné de son frère Hani, il avait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wal hanad. Dans son ouvrage El-Istihab, Abdelbir al-Maliki écrit: Hujj ibn Ojr était compté parmi les excellents compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus jeune en âge que les plus anciens. Tout ça, c'est des références bakrites. De toute façon, on traite de l'histoire, donc c'est pas un problème que ce soit des ouvrages bakrites. Et d'ailleurs, c'est un bon argument parce que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été tué par Muawiyah, alors que eux, ils s'évertuent à généralement reconnaître Muawiyah, sauf les courants. À partir du XXe siècle, là, il y a eu un réveil sur ce point-là des bakrites. Ils condamnent Muawiyah, mais sinon, de manière générale, le bakrite de base et ancien, il reconnaît toujours Muawiyah. Donc là, ils sont face à leur contradiction en vérité. Dans leur livre, on reconnaît qu'il est un grand compagnon et en même temps, il a été martyrisé par Muawiyah. Allah kulli hal. Dans son ouvrage Asad el-Raba fi Tamhiz al-Sahaba, Ibn Asir le décrit de la même manière. Quand El-Hakim, dans son ouvrage El-Mustadrak, il le présente comme étant le moine des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aussi, on peut retrouver dans la référence chiite Ayan al-Shira, volume 20, page 60 à 67, et aussi par Okem Nishapuri, cité dans l'histoire des califes, le volume 2, ça c'est en anglais, par Rasoul Jafarian aux éditions Ansarian, publication Qom, République islamique d'Iran, 2003. Grand adorateur d'Allah au point où se trouvant en état d'impureté, il s'empressait de refaire les ablutions rituelles pour continuer de prier. Il accomplissait 1000 rakas par jour, nuit comprise. Son renoncement pour cette dunya était très apparent en lui et ses invocations avaient la réputation d'être exaucées. Ibn Hasir écrit dans son ouvrage El-Isaba fi Tamhiz al-Sahaba, volume 1, page 329, ceci: se retrouvant en état d'impureté, le gênait énormément lorsqu'il était prisonnier. Alors il adressait à son gardien: donne-moi mon eau à boire pour que je me purifie. Mais le gardien lui répondait invariablement: je crains que si tu venais à mourir de soif, que Muawiyah me fasse supplicier à mort. Ibn Hazir écrit aussi: Hujr implora Allah pour qu'il fasse pleuvoir et il pleuva. Il pleuva à partir d'un nuage. Alors il en prit ce dont il avait besoin pour se purifier. Ses compagnons lui dirent alors: implore le salut d'Allah pour nous. Il implora: oh
ô mon Dieu, accorde-nous le salut. Ça, le passage que j'avais cité avant de citer Ibn Hasir, c'était dans Sulh al-Hassan par Shiradi al-Yassin, page 288 à 289. Donc la tribu des Kinda, au sud de Hijaz, avait émigré en Irak en l'an 17 de l'Hégire. Elle participa aux nombreux événements qui se succédèrent en Irak, et plus particulièrement à la bataille de Siffin, et plus tard au soulèvement d'El Mortar. Cette référence-là, vous allez la retrouver dans Mujam Qabah el-Arab, volume 4, page 999, Waqarat al-Siffin, page 104. On retrouve à Karbala un groupe composé de ses membres aux côtés de l'imam Hossein alayhi salam face aux ordres mercenaires de Yazid ibn Muawiyah alayhi. Lors de la bataille de Siffin, il assuma sa fonction de commandant dans l'armée régulière de l'imam Ali alayhi salam sans faille, alors que d'autres avaient abandonné l'imam auprès duquel il demeura jusqu'à la fin des combats. Ça, vous allez retrouver cela dans la même référence que je vous avais précédemment et aussi El Rarad, volume 2, page 481. Après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, il est compté parmi le groupe des vertueux partisans de l'imam qui appela les gens à prêter serment d'allégeance à l'imam Hassan alayhi salam. Il apparaît dans les pages de l'histoire du traité de paix comme insatisfait de la décision de l'imam Hassan alayhi salam qui le raisona en lui expliquant qu'il s'agissait de protéger avant tout le sang des vertueux comme lui, et non d'une capitulation face à l'ennemi omeyyade qui ne pouvait d'aucune façon empêcher de conserver ouverte encore et toujours la porte, celle du vaste pardon, je vais m'arrêter là. Il s'agissait de projeter avant tout le sang des vertueux comme lui et non d'une capitulation face à l'ennemi omeyyade. Ça, vous allez le retrouver dans Ansab el-Ashraf, volume 2, page 45. Non. Oh, je fais partie des rangs de l'armée qui conquit le Cham, ainsi que des rangs de l'armée qui conquit Qadessia. Je ne vais pas revenir sur qu'est-ce que Qadessia pour éviter de prolonger et faire toujours des parenthèses. Il prend part également à la bataille du Chameau sous le haut commandement d'Ali alayhi salam. Il fut commandant des Kinda à la bataille de Siffin et commandant de l'aile droite de l'armée à la bataille de Narawan. Il est le vaillant guerrier qui met en déroute El-Dahhak ibn Qais à l'ouest de Tadmour. C'est lui aussi qui déclara: nous sommes les fils de la guerre et préparés pour elle. Nous la commençons et nous la terminons. Nous l'avons connue et elle nous connaît. Tadmour, c'est Palmyre. C'est actuellement en Syrie. C'est un oasis situé dans le désert syrien au nord-est de Damas, qui s'était soumise à l'islam dès le début des grandes conquêtes. Puis, après, elle est devenue soumise à Muawiyah. Il fut le premier en islam à souffrir le martyre avec patience. Muawiyah ibn Abi Sufyan le supplicia à mort avec 6 de ses compagnons à Majd el-Adra, à 12 000 de Damas, en l'an 51 de l'Hégire. Aujourd'hui encore, son tombeau demeure connu et célèbre. Un dôme imposant le recouvre et fait partie d'une importante mosquée. Ses compagnons suppliciés à mort en même temps que lui sont aussi dans sa tombe. Ziyad ibn Abi fit détruire sa maison à Koufa. Ça, c'est dans Sulh al-Hassan que je vous ai dit avant, page 289. Sous son règne, le règne de Muawiyah, Mughira ibn Shurba, gouverneur de Koufa, décédé en l'an 50 de l'Hégire, sous couvert d'une liberté toute relative qu'il accordait à l'opposition imamite, pratiquait l'insulte et la calomnie publique à la mosquée, dont la cible était bien évidemment l'imam Ali alayhi salam, et Rouj ibn Adi al-Kindi, Amr ibn Amir al-Khuzari, se trouvait alors à la tête de l'opposition chiite. Le premier ne manquait jamais une occasion de critiquer Mughira ibn Shurba, c'est-à-dire Rouj, pour son habitude désinvolte d'insultes en public dirigées contre l'imam, allant jusqu'à intercepter l'une de ses caravanes transportant des marchandises à destination de Muawiyah, clamant qu'il la libérerait en échange de la garantie du respect des droits de l'ayant droit et que rien d'autre ne permettrait de libérer cette caravane et son contenu de son emprise. Ça, c'est dans Tardib Tariq Dimashq, volume 4, page 84. Mughira ibn Shurba, il a ordonné aux chiites de participer à la prière en assemblée à la mosquée. Donc il les forçait.
il est forcé à faire cela, et ça vous allez le trouver dans le Kamel. Puis il réclama à El-Rouge de monter en chair et de calomnier l'imam Ali alayhi salam. Une fois en chair, Rouge déclara: Moghera m'ordonne d'insulter Ali, insultez-le à votre tour. Ça, c'est une formule de RTR Marifat el-Rijal, page 69, 101 et 102. Là, vous allez voir que ça ne veut pas dire cela. Immédiatement, l'Assemblée comprit qu'il s'agissait d'insulter Moghera ibn Shourba et non l'imam Ali alayhi salam. Lorsqu'il était questionné sur la raison faisant qu'il n'arrêtait pas Hojr, Moghera répondait invariablement qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer ou de pourchasser une célébrité de Koufa pour servir la grandeur de Muawiyah en ce monde au risque de rabaisser la sienne dans l'autre monde. Bien entendu, c'est de la politique, ça. Ça, c'est dans Tahrir Tabari, volume 4, page 189. Mais en fait, si on s'en tient au récit de l'ouvrage de Soleh Hassan, par Shiradi al-Yassin, page 289 à 290, l'apparente clémence dont faisait preuve Moghera envers Rouj ibn Hadi était qu'un piège tendu au célèbre compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Rouj s'opposait à Moghera ibn Shurba et Ziyad ibn Abi lorsqu'il insultait en chair Ali alayhi salam, et un jour il leur déclara: Je témoigne que celui que vous calomniez est le plus digne d'éloge et que celui que vous louez est le plus à blâmer. Après avoir fait sa remontrance, la plupart des présents l'approuvèrent et clama: Par Allah, Rouge dit la vérité, il fait le bien. El-Moghera ibn Shurba, connaissant la grande qualité morale qui avait fait d'Ojr un excellent compagnon, un chef des grandes personnalités de Koufa favorable à l'imam Ali alayhi salam, et un émir arabe dont il avait hérité la couronne de ses ancêtres, El-Moghera avait entendu de ses propres oreilles les gens, lorsqu'il soutenait Ojr, sans craindre l'intervention d'une force de police, ni la colère du dirigeant. Alors il pensa qu'il lui serait bien plus avantageux de faire preuve de retenue dans la question des Ojr et de se répandre en excuses face à ses conseillers, qui lui réclamaient de prendre des mesures coercitives contre Ojr et auxquelles El-Moghera disait: De toute façon, j'ai tué Ojr. De quelle façon, lui a demandé ses conseillers. Il répondit: Un gouverneur viendra après moi, alors que Ojr pensera qu'il m'est comparable. Il lui clamera aux oreilles ce que vous-même avez déjà entendu, attirant sur lui le châtiment immédiat du nouveau gouverneur, qui le suppliciera à mort de la pire manière qui soit. El-Moghera considérait donc comme sensée son attitude envers Ojr, de la même manière qu'il avait considéré comme avisée son attitude envers Sarsa ibn Sohan lors de la dissension soulevée par Mustaward ibn Alafa el-Khariji en l'an 43 de l'Hégire, durant laquelle il avait dit à Sarsan ibn Sohan: Prends garde, j'ai entendu dire que tu propages ouvertement les grands mérites de Ali alayhi salam, que moi-même je connais parfaitement et plus que toi. Cependant, ce dirigeant, c'était Muawiyah, et là, il nous a ordonné de proclamer publiquement les défauts supposés de Ali alayhi salam. Certes, nous ne suivons pas du tout ce qu'il nous ordonne, nous contentons du minimum, nous assurons d'avoir la vie sauve face à ces gens, les Bani Umayya. Donc là, vous voyez très bien que Muawiyah, Moghera ibn Shurba, il joue de ruse, mais en même temps, il connaît la vérité. Il sait très bien que, en fait, la vérité est du côté de l'imam Ali alayhi salam. Il est serviteur de Muawiyah uniquement pour la dunya. Ça, c'est toujours page 289-290 de Soleh Hassan par Shiradi al-Yassin. Après la mort de Mughera ibn Shurba, il y a Ziyad ibn Rabi, qui est devenu gouverneur de Koufa. Et dès son premier sermon, il menaça les gens de Koufa. Connaissant bien Ojr, il s'adressa à lui pour l'appeler qu'il avait été autrefois dans la même situation de loyauté envers l'imam Ali alayhi salam, mais que désormais beaucoup de choses ayant changé, il était préférable qu'il retienne sa langue et reste tranquillement chez lui, que son siège pouvait aussi être le sien, qu'il donnerait ensuite à toutes ses requêtes en raccord avec ses instructions. Malgré son caractère d'imprudent, Ojr laissant apparaître qu'il était convaincu, le quitta. Ça, vous avez trouvé ça dans Tabaqat al-Kubra, volume 6, page 218, Kitab al-Arani de Ibn al-Faraj al-Asfahani, volume 17, page 134, 135. Mais le nouveau gouverneur Zine Abid, tardant à mettre fin à son sermon du jour de Jumu'ah, correspondant au vendredi bien entendu, au point où le temps de la prière allait être dépassé. Ojr, qui assistait à chacun de leurs sermons des Bani Umayya au jour de Jumu'ah et à la prière de ce jour, cria: les prières, jusqu'à ce que Ziyad mette fin à son sermon. Inquiet à l'idée que les prières rituelles puissent lui échapper, il prit une poignée de cailloux, se leva pour accomplir les prières, et les présents se levèrent également. Ça, c'est dans toujours Soleh Hassan, page 290. Non.
Lors d'un voyage à Bassoura du gouverneur Ziyad, Hojr en profita pour se réunir avec d'autres partisans de l'imam Ali alayhi salam, attirant la méfiance et la crainte d'Amr ibn Urais, remplaçant du gouverneur, qui s'empressa de lui faire parvenir un courrier dans lequel il lui disait que s'il voulait conserver Koufa, il aurait tout intérêt d'y revenir au plus vite. Ça, c'est dans Tabaqat al-Kubra, volume 6, page 218. Pourtant, Hojr n'avait jamais manifesté une quelconque intention de soulèvement contre l'autorité de Muawiyah, son unique préoccupation étant de faire cesser la campagne d'insultes et de calomnies dirigée contre l'imam Ali alayhi salam lancée par les Bani Omeyyah. Que les prières s'accomplissent dans leur temps respectif, rien de plus. Ça, c'est page 291, toujours de livre Solh el-Hassan. Hojr ibn Hadi pouvait rassembler autour de lui un nombre important de chiites, comme dans le cas où il s'éleva à la mosquée contre les insultes proférées par Mughir ibn Shurba et dirigées contre l'imam Ali, plus du tiers des présents approuva sa remarque. Tariq al-Tabari, volume 4, page 189, Ibn al-Khaldoun, volume 4, page 11. Abu al-Faraj a écrit qu'en l'absence de Ziyad en visite à Bassoura, Hojr ibn Hadi el-Kindi remplissait le tiers, voire la moitié de la mosquée, commencèrent à dénoncer et à critiquer la politique de Muawiyah. El-Arani, volume 17, page 135. Ziyad, en personne, reprocha aux dignitaires de Koufa l'attitude de leurs proches, pour le moins ambigu. Vous êtes de mon côté alors que vos frères, vos enfants et les membres de vos tribus sont du côté de Hojr. Ça, Tariq al-Tabari, volume 4, page 191, pardon. El-Arani, volume 17. Dans l'ouvrage Shun al-Hassan, par Shiradi el-Yassin, page 292 à 293, il est dit « Les espions au service de Ziyad ne parvenaient pas à capturer Hojr, qui bénéficiait de la protection d'un grand nombre de personnes. Cette situation déplaisait à Ziyad, qui ne parvenait pas à détenir Hojr dont on est allé, et ses compagnons. Elle le poussa à rassembler les dignitaires de Koufa pour leur dire ceci. Ô vous les gens de Koufa, d'un côté vous frappez, de l'autre vous regrettez. Vos corps sont avec moi, mais vos sentiments sont avec Hojr. Vous êtes avec moi alors que vos frères, vos enfants et vos tribus sont avec lui. Par Allah, c'est bien là le signe de votre souillure et de votre perfidie. Par Allah, vous devez vous désolidariser d'Hojr. Sinon, je ferai venir une troupe de personnes par laquelle je réformerai vos transgressions et vos faces grimaçantes. Puis il ajouta, chacun de vous doit aider ce groupe de personnes pour la capture de l'Hojr. De plus, chacun de vous doit mettre en demeure son frère, son fils, ses proches et ceux de sa tribu qui lui obéissent, de le faire pour parvenir ainsi à inciter tous les gens contre lui. Enfin, Ziyad ordonna au commandant des forces de police, Shardad ibn Haytham el-Hilali, de capturer l'Hojr, tout en sachant que ses forces de police étaient bien incapables de le capturer. Alors il convoqua Muhammad ibn Ashta el-Kindi et lui dit Abu Maysa, par Allah, tu dois me livrer l'Hojr. Sinon j'abattrai à un tes palmiers dattiers, je démolirai ta demeure et te mettrai en pièces. Shaddad répliqua, accorde-moi du temps pour le localiser. Ziyad ajouta, je te donne 3 jours pour y parvenir et me le livrer. Autrement, tu peux déjà te considérer comme un homme mort. Ça, c'est toujours page 292-293 de Sun al-Hassan. Après cela, il y a énormément de gens qui étaient avec Hojr qui l'ont abandonné, suite aux menaces qu'ils reçurent de la part des chefs de leur tribu. Il se retrouva quasiment seul. Lorsque des soldats du gouverneur virent à lui pour l'arrêter, il s'adressa à ses ennemis pour leur dire que puisqu'ils étaient dans la possibilité de leur résister, il n'y aurait aucune lutte à mener contre eux. En conséquence, Hojr accepta de se rendre, sachant qu'il serait présenté tôt ou tard à Muawiyah. Tariq al-Tabari, volume 4, page 190, Tariq ibn Khaldoun, volume 4, page 14. Il y avait une très mauvaise intention cachée derrière l'ordre donné par Ziyad ibn Rabi à Mohammed ibn Ashta al-Kindi de capture du compagnon d'Hojr ibn Hadi al-Kindi. Ziyad voulait faire s'entretuer les Kinda lorsqu'il ordonna à al-Ashta al-Kindi de capturer Hojr. Il s'agissait des odieux procédés utilisés par les dirigeants sans scrupules pour dominer les gens sans défense. Mais Hojr, ayant décelé l'intention de Ziyad à l'égard des Kinda, déclara « Bien, j'ai compris et j'obéis ». Les forces de police parvinrent alors à capturer les illustres personnalités qui donnèrent leur soutien à l'Hojr. Elles arrêtèrent 9 koufites et 4 non-koufites, selon ce qu'a rapporté El-Masoudi. Quand Ibn Asir, il en a adressé la liste suivante. Hojr ibn Hadi el-Kindi, El-Arqam ibn Abdullah el-Kindi,
Shorek ibn Shaddad el-Radrami, Saifi ibn Fasil el-Shaybani, Qubaysa ibn Dubayya el-Absi, Karim ibn Hafif el-Khasami, Hasib ibn al-Auf el-Bajali, Waqa ibn Sumayy el-Bajali, Kadam ibn Hayhan, Abdurrahman ibn Hassan el-Anzayan, Maurice ibn Shahab el-Tamimi et Abdullah ibn al-Houba et Sadi el-Tamimi, Radallah alayhum jami'an. Ibn Asir écrit, ils étaient 12 hommes, puis Ziyad en fit ajouter 2 autres, Utba ibn al-Aqnas et Ibn Sad ibn Bakr et Sad ibn Imran el-Hamadani, portant ainsi le nombre à 14. Ce fut un moment de grande activité des calomniateurs et de la multiplication de leur nombre dans les murs de cette cité en pleine détresse de Koufa. Rouge resta en prison une dizaine de jours avant que les forces de police de Ziyad puissent rassembler tous ses compagnons cités auparavant. Puis Ziyad ordonna de les expédier au Cham. Aussi à Koufa, tout indiquait que la situation allait exploser en un soulèvement. Personne ne savait quand il aurait lieu contre le dirigeant, quelle qu'en serait l'ampleur des conséquences. Pensant éviter un tel soulèvement, Ziyad ordonna que les captifs soient expédiés de nuit dans l'espoir de faire obstacle aux éventuelles voies de fait et de violence causées par une telle répression dirigée contre Hawj et ses compagnons. Qubaysa ibn Dubayha, l'un des compagnons d'El-Hojr, jeta un regard à droite et à gauche, vit la maison d'El-Hojr, située près du cimetière d'Arzam, et ses filles qui versaient des larmes. Hojr, les voyant à son tour, leur adressa la parole, les exhorta et s'éloigna. Une de ses filles, très inquiète pour lui, récita ces quelques vers de poésie, s'adressant à la lune lors d'une nuit sombre. Il a été apporté que Hind ibn Zaïd el-Ansari les récita en hommage à Al-Hojr. Monte dans le ciel, ô lune brillante, peut-être verrais-tu Hojr marcher, c'est-à-dire marcher sur la lune, marcher vers Muawiyah ibn Abr, qui a décidé de le supplicier à mort comme l'inclaré l'Amir. Il le fera crucifier aux 2 portes de Damas, et les vautours dévoreront ce noble corps. Les tyrans sont devenus insolents après Hojr. Ils jouirent des plaisirs des palais de Khawarnaq et de Sadir. La contrée est devenue désolée, comme si aucune pluie ne viendrait lui redonner vie. À toi, Hojr des Banu Adi, je souhaite le salut et la joie, mais je redoute pour toi ce qui arrive à Ali, alayhi salam, mais je crains pour toi le vieux grognon de Damas. Puisque tu vas périr, sache qu'en cette dunya, tout chef de tribu, vers sa mort il va. Sun al-Hassan, page 293-295. De son côté, le gouverneur Ziyad ibn Abi pensa à la manière de faire inculper Hojr et afin d'assurer ses condamnations au supplice à mort par l'autorité omeyyade, il en appela 4 des chefs des tribus de Koufa qui lui étaient acquis pour qu'ils rédigent une déclaration sous serment contre Hojr, dont le contenu stipulerait que celui-ci avait rassemblé à maintes reprises des personnes pour insulter en public Muawiyah, que le prisonnier pensait fermement que personne d'autre que les gens de la lignée d'Abu Talib ne pouvait prétendre au califat, qu'il témoignerait que Hojr avait créé une situation de chaos dans la ville, qu'il avait ordonné à Amr ibn Hurayth, remplaçant du gouverneur en visite à Bassora, de louer Ali et d'exprimer son dégoût de ses ennemis et de tous ceux qu'il avait combattus. Le gouverneur Ziyad ibn Abi, ayant trouvé cette première déclaration sous serment insuffisamment critique et accusatrice à l'encontre de Hojr, ordonna à Abu Borda, fils d'Abu Musa al-Ashari, d'en rédiger un autre au contenu bien plus accusateur. Hojr a refusé d'obéir au calife, sortit de l'assemblée, insulta le calife, appela au combat et à la sédition. Après avoir rassemblé les gens autour de lui, les appela au reniement de leur serment d'allégeance, déposa Muawiyah, commandeur des croyants, du califat usurpé bien entendu, et blasphéma contre Allah Azzawajal. Cette fois, dans le texte de cette seconde déclaration mensongère, vous allez retrouver ça dans Tariq Tabari, volume 4, page 199-200, El Rarad, volume 2, page 565, El Kuna wal Aqab, volume 1, page 15, El Arani, volume 17, page 146, Tariq ibn Khaldoun, volume 4, page 12 à 13. Cette fois, un texte de cette seconde déclaration mensongère faite sous serment, le célèbre et vertueux compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Ujr ibn al-Khair, Ujr ibn Radi al-Kindi, dont disait de lui qu'il était le moine des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Ayan al-Shira, volume 20, page 60 à 67, et outrageusement accusé d'avoir proféré des blasphèmes contre Allah. Scandaleux également le fait qu'un dignitaire musulman, Abu Borda, se soit personnellement prêté à la rédaction d'un faux témoignage. Autant mensonger et en est témoigné. Et pourtant, il a été considéré comme l'un des plus prestigieux spécialistes en jurisprudence islamique de son époque, bien entendu chez les Bakriens. Et ça, vous allez retrouver dans Tadkirat el-Hufad,
volume 1, page 95. Le gouverneur Ziyad ibn Arabi persuada d'autres dignitaires d'apposer leur signature sur ce faux témoignage. Ô combien perfide et insultant pour la mémoire de l'un des plus vertueux et sincères compagnons du messager, sallallahu alayhi wa alayhi. Parmi ses signataires, il avait Isaac et Moussa, fils de Talha, Moudir, fils de Zubair, Omar ibn Saad ibn Abi Waqas, c'est-à-dire bien entendu celui qui va commander l'armée contre l'imam Hossein, alayhi salam, et Omara ibn fils d'Orba, ibn Abi Mu'ayd. Maintenant, on peut voir, concernant ce faux témoignage, on peut utiliser encore le livre Soul al-Hassan de Shiradi al-Yassin, page 291. Que nous dit-il? Ziyad convoqua ses serviles serviteurs qui avaient vendu leur conscience en échange de la jouissance des plaisirs de cette dunya. Parmi eux se trouverait Amr ibn Saad, Omar ibn Saad, l'assassin de l'imam Hossein, El-Moudir ibn Zubair, Shemr ibn Joshon el-Amiri. Là, vous voyez très bien encore, c'est un des assassins de l'imam Hossein, l'arnatullah alayhi. Ismaël et Isaac, les deux fils de Talha ibn Abdullah, Khalid ibn Arfada, Shiabs ibn Arabi, c'est pareil, celui-là aussi il a participé à la bataille de Karbala, Hajjar ibn Abjar, Amro ibn Haljaj, Zayjaj ibn Qais et d'autres libertins de la même espèce qui avaient divorcé par 3 fois avec la dignité. Ils étaient 70 hommes. Dans son ouvrage Tahrir, volume 6, page 150 à 151, Tabari les cite un par un, distinguant parmi eux Abu Borda ibn Moussa al-Ashari, que Tabari considère comme le plus faible de tous, mais le plus fort en obéissance aux ordres de Muawiyah. Et Ziyad lui ordonna d'écrire ceci, grâce au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Ceci correspond à ce que témoigne Abu Borda ibn Moussa, Abu Moussa al-Ashari devant Allah, le Seigneur des mondes. Je témoigne que Rouj ibn Hadi refusa d'obéir, sortir de l'unité, maudit le calife, appela les gens à mener le djihad contre le calife, rassembla des troupes de gens et leur ordonna de rompre leur serment d'allégeance, et blasphéma contre Allah le Très-Haut et très majestueux, d'un blasphème monstrueux. Puis Ziyad réclama aux 70 personnes présentes ici, confirmez ce témoignage. En vérité, par Allah, je ferai de mon mieux pour couper le lien d'espérance de ce traître insensé. Alors 70 personnes faisant partie des notables de Koufa et fils des grandes familles de cette ville témoignèrent en faveur de ce document contraire à la raison. Ensuite, Ziyad envoya plusieurs courriers à Muawiyah concernant Rouj. La réponse de Muawiyah fut enchaîne-le et envoie-le-moi. Ici, il est nécessaire de rappeler le passé de ce groupe de personnes issues des grandes familles de Koufa, liées à l'affaire d'El-Hassan ibn Ali, salam, lorsqu'il exerça sa succession au pouvoir. Elles étaient les personnes qui désertèrent du camp de Maskan, qui incidèrent les gens du camp d'El-Madain à la révolte contre l'imam Hassan, salam, et qui écrivirent à Muawiyah leur désir d'abandonner Al-Hassan, salam, de lui livrer et de lui livrer. Qui, après tout ça, entre ces personnes et Ojr ibn Hadi, avait désobéi, ruiné l'unité, renié son serment d'allégeance? Il nous faut aussi rappeler l'attitude de ces personnes lors de la tragédie d'El-Hussein à la bataille des Karbala. Elles furent les sabres des tyrans omeyyades qui se rendirent coupables de ces pénibles et douloureux événements d'Ashura, dont les atrocités sont sans précédent dans l'histoire des Arabes et de l'Islam. Souhail al-Hassan par Shiradi al-Yassin, page 291. Il est clair que la lutte omeyyade passait par la défense de la monarchie dynastique des Bani Omeyyah, contre tout type d'opposition et particulièrement contre l'opposition chiite, car si Rouj avait décidé de résister par les armes, il aurait allumé les feux de la révolte, dont l'ampleur aurait suffi à ébranler la position de Muawiyah dans Koufa. Certes, Muawiyah avait senti le danger puisqu'il déclara après le supplice à mort d'Ojr, si Ojr était resté en vie, il aurait fait éclater une nouvelle guerre. De même, Ziyad avait ressenti la même chose lorsqu'il avait dit à son messager dépêché près de Muawiyah, rends-toi d'urgence près de Muawiyah et dis-lui, si tu veux préserver ton pouvoir, alors délivre-moi d'Ojr. Néanmoins, le chef des partisans de l'imam Ali et de l'imam Hassan, qui avait retenu la leçon des sacrifices acceptés par l'imam Hassan, refusait toute effusion de sang et avait ordonné à ses partisans de ne pas entrer en guerre contre Muawiyah. Page 292 de Soul al-Hassan, toujours. Puis le célèbre et vertueux compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Rouj al-Khair, ou Rouj ibn Hadi al-Kindi, dont Hakim el-Nishapuri, ou bien Hakim, disait de lui qui était le moine des disciples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Et ces 14 compagnons, connus pour être à la tête des partisans du célèbre compagnon du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Tariq Tabari, ça volume 4, page 199, furent envoyés à Damas. D'après des récits, Muawiyah était moins enclin à tuer Rouge que son gouverneur Ziyad, qui s'était persuadé que le célèbre compagnon finirait tôt ou tard par soulever tout l'Irak, et qu'il était préférable de le tuer plutôt que de laisser en liberté. Ça, vous allez retrouver ça dans Tariq Tabari, volume 4, page 204. D'où son insistance à fournir un faux témoignage sous serment accusant tous les mots Hujr, pour que Muawiyah ne rechigne point à le tuer. Craignant un face-à-face avec le prisonnier, Muawiyah réclama que les prisonniers soient stationnés au lieu-dit Majd al-Adra, à 12 milles environ de Damas. Il a été rapporté que lors de la conquête du Cham, Hujr avait été le premier à conquérir ce lieu-dit. Lors de la bataille de Majd al-Adra, le premier à rendre gloire à Allah tout-puissant et très majestueux en proclamant Allahu Akbar fut Hujr. Ça, c'est dans El Mohabbar, page 292. Donc, il est envoyé à un lieu où c'est lui-même qui a participé à la conquête. Allahu Akbar. Puis Muawiyah lut le faux témoignage établi sous serment au nom de certains notables de Koufa devant une assemblée de dignitaires du Cham, les appelant à donner leur avis. D'évidence, leur avis ne pouvait d'aucune manière contredire celui des gens à la pensée identique à la leur. Quand les prisonniers arrivèrent à Marj, à l'Adra, Muawiyah y dépêcha une escouade composée de ses agents, sachant ce qu'ils devaient faire en premier et en dernier. D'abord, ils réclamèrent aux prisonniers de renier l'imam Ali, alayhi salam, ce qui rendrait nulle leur condamnation. Tous s'y refusèrent, suivant cela ce qu'avait déclaré l'imam Ali, alayhi salam, qui si après lui ils étaient appelés à l'insulter, qu'ils l'insultent, mais que s'ils étaient appelés à le renier, qu'ils s'en abstiennent. Là, je vais vous citer dans RTA Marifat al-Rijal, page 101, l'avertissement de l'imam Ali, alayhi salam, dans son sermon 57, cité dans le tome 9. Très tôt après moi apparaîtra parmi vous un homme à l'osophage très large et à la bonne énorme. Vous devrez le tuer, mais je sais que vous ne le ferez pas. Il vous ordonnera de me calomnier et de me renier. Quand à me calomnier, vous me calomnierez. Mais ce sera pour moi une aumône et pour une protection contre le bras levé du tyran Omeyyade. Quand à me renier, vous ne devrez pas me renier, car je suis né dans la fitra islamique et j'étais le premier à faire preuve de foi et d'immigrer. Il s'agit dans ce sermon au sens 57, et selon des récits dignes de confiance, de l'Omeyyade Muawiyah ibn Abi Sufyan, et non comme l'ont suggéré certains de Ziyad ibn Rabi et de Hajjaj ibn Yusuf Saqafi, né de Mughira ibn Shurba. De son côté, Ibn Abi al-Radid cite l'ouvrage El-Rarat, les expéditions, et selon Anas ibn Malik, l'arnatullah alayhi, ayant déclaré « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Un homme de ma communauté apparaîtra parmi vous avec une bedaine énorme et un œsophage très large. Il mangera sans jamais parvenir à se rassasier. Il portera le fardeau des deux charges pesantes, Saqalain, c'est-à-dire le Coran et le Bayt, car il ne les respectera pas. Puis un jour, il recherchera le moyen de parvenir au pouvoir. Si alors vous le rencontriez, éventrez-le. » Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accompagna du geste son propos en pointant une baguette sur la bedaine de Muawiyah, présent dans l'assemblée. L'insaciabilité légendaire de Muawiyah a été rapportée par bon nombre de personnes et incita certains à en faire un dicton. La bedaine de mon compagnon est un gouffre, son estomac héberge sûrement Muawiyah. Voir également le commentaire du sermon 57 dont le commentaire de Najat Balara de Sayyid Abbas Ali al-Moussawi. Sermon 57 donc de Najat Balara. Quand au propos de l'imam Ali vous devriez le tuer, il est conforme au propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont déclaré lorsque verrez Muawiyah sur ma chair, tuez-le. Kitab al-Sifin, page 243-248. Char ibn Abi al-Radid, donc de Najal Balara, de Mortazila, volume 1, page 348. Tariq al-Baghdad, volume 12, page 181. Mizan el-Ertidal, volume 2, page 128. Tardib et Tardib, volume 2, page 428. Volume 5, page 110. Volume 7, page 324. Donc, ils se sont abstenus. Donc l'imam Ali leur avait dit de s'abstenir de me renier. Il fut ordonné aux prisonniers de creuser leur propre tombe, et jusqu'au matin ils prièrent. 8 d'entre eux furent libérés, et 6 autres annoncèrent qu'ils étaient prêts au martyr. Selon le récit de l'ouvrage Murojad Dahab, donc de Masoudi, de Wamadin, Murojad Dahab, Wamaradin el-Johar, il est rapporté, quand le prisonnier arriva à Al-Marj el-Adra à 12 milles de Damas, l'argent des postes prit les devants pour en donner avis à Muawiyah. Aussitôt, ce dernier envoya à leur rencontre un de ses officiers borgnes. Quand cet homme fut arrivé en vue de Hujr et de ses compagnons, l'un de ceux-ci dit
Si l'art des présages est véridique, la moitié des nôtres périra et l'autre sera sauvé. Et comme on lui demandait explication de ces paroles, il ajouta, ne voyez-vous pas que l'homme qui arrive a perdu l'un de ses deux yeux? Cependant le messager s'avançant apostropha Hojr en ces termes, le commandeur des croyants, Muawiyah, l'arnatullah, allait m'ordonner de te tuer, le commandant des pervers bien entendu. Toi, le chef de l'erreur, mine d'impiété et de révolte, suppôt d'Abu Tawrab, c'est-à-dire de l'imam Ali alayhi salam. Il a été ordonné aussi la mort de tes compagnons, à moins qu'abjurant vos erreurs, vous nous maudissiez votre maître et vous désolidarisiez de lui. Hojr et une partie de ses compagnons répondirent, tendre le cou au fil du sable nous est plus facile à supporter que ce que vous nous proposez. Nous préférons être admis auprès d'Allah, de son envoyé et du locataire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que d'être condamnés au feu de l'enfer. L'autre moitié de la troupe consentit au contraire à se désolidariser d'Ali. Salam. Lorsqu'on dut conduisir Hojr supplice, il demanda à faire une prière de 2 rakas. Comme il accomplissait sa prière avec une grande lenteur, on lui demanda si c'était parce qu'il avait peur de mourir. Non, répondit-il, mais je n'ai jamais fait mes ablutions sans prier ensuite, et ma prière n'a jamais été plus courte que celle-ci. Comment ne serais-je pas ému lorsque je vois une fosse ouverte, un sabre dégainé et un linceul déroulé? Il fut livré au bureau et égorgé avec au bourreau et égorgé avec 2 de ses compagnons qui avaient acquiescé à ses paroles. Certains disent que leur supplice eut lieu en 50 de l'Hégire 670 de l'ère chrétienne. Mouroujad Dahab ou Al-Ma'adin al-Johar, Abil Hassan Ali ibn al-Hussein ibn Ali al-Masoudi, volume 3, page 13 à 14. Aussi Tahrir Tabari, volume 4, page 199, Ansab el-Ashraf, volume 2, page 45. Selon récit extrait de l'ouvrage Shul al-Hassan, page 295 à 296, ils, en parlant des policiers de Ziyad ibn Abi, les menèrent jusqu'à Al-Adra, village situé à 12 milles de Damas, où ils furent jetés en prison. Muawiyah et Ziyad échangèrent des courriers. L'emprisonnement s'éternisa sous la torture. L'homme borgne au service de Muawiyah, accompagné de ses compagnons, arrivèrent porteurs d'un ordre de Muawiyah de le supplicier à mort. Hojr et ses compagnons. Il a ramené aussi les linceuls. Le borgne dit à Hojr, le commandant des croyants, Muawiyah a ordonné de te tuer, toi le chef de l'erreur. On revient à la même chose. La seule différence, c'est que les bourreaux arrivèrent porteurs de linceul. Je ne vais pas vous répéter. Donc les tombes furent creusées, Hojr et ses compagnons prièrent toute la nuit durant. Au matin, les policiers de Ziyad les conduisirent au lieu de leur supplice. Alors Hojr demandera, laissez-moi accomplir les ablutions rituelles et accomplir une prière, car après avoir accompli les ablutions, je prie. Ils acceptèrent, il pria et partit. Par Allah, ma prière n'a jamais été plus courte que celle-ci. S'il n'avait été que vous auriez pensé que je craignais de mourir, je l'aurais prolongée. Puis Hojr déclara, ô mon Dieu, nous t'implorons de faire montre d'inimité envers notre communauté. Même les gens de Koufa ont témoigné contre nous. Et les gens du Cham sont venus pour nous supplier à mort. Par Allah, si vous me martyriserez en cet endroit, je serai le premier chevalier musulman à avoir été supplicié en cette vallée et le premier musulman sur lequel ces chiens aboyèrent. 11 000. Là, vous allez trouver Ibn Asir dans Kamil al-Tahrir, volume 3, page 292. Ibn Sa'd et Moussa Zobari ont rapporté selon Hakim ayant dit il fut supplifié à Maj al-Adra sur les ordres de Muawiyah après qu'il avait été celui qui avait conquis les lieux. Il y fut ensuite supplicié à mort. Les paroles d'Hojr et le premier musulman sur lesquels ces chiens aboyèrent signifient le jour où il avait conquis ce lieu de Marj Adra. C'est-à-dire il y avait des chiens ce jour-là. Puis Otba ibn Fayyada al-Qada, le sabre en main, la vers Hojr dont le corps frissonnait. Il dit à Hojr, tu as clamé de ne pas craindre la mort, désolidarise-toi de ton compagnon, et nous te laissons partir. Alors Hojr répliqua, comment serais-je pas ému à la vue d'une fosse ouverte, d'un sabre dégainé et d'un linceul déroulé? Par Allah, même si je suis ému face à la mort, je ne programmerai jamais ce qui déplaît à mon Seigneur. Quelques courtisans de Muawiyah intercédèrent auprès de lui en faveur de 7 compagnons d'El-Hojr qu'il gracia. Les autres furent mis au tranchant du sabre. Les dernières paroles d'Hojr furent laissez-moi enchaîner de fer et tacher de sang, car demain je rencontrerai ainsi Muawiyah sur la voie au jour du jugement, et je serai la partie plaignante contre lui. Plus tard, sur le point de mourir, Muawiyah, se rappelant les paroles de Hojr, déclara Hojr, mon jour devant toi sera interminable. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il est réveillé chaque nuit et il recevait, comme s'il recevait un coup de fer, quelque chose en fer, une masse en fer sur la tête, Muawiyah. Et toujours il répétait aussi, mes nuits sont interminables. Ça, c'est dans Saul al-Hassan, Shiradi al-Yassin, page 295-296. J'en ai presque terminé.
lors de son dernier souffle, Roger ibn Hadi il a demandé à être enterré avec ses vêtements de supplicié pour qu'il se dresse ainsi devant Muawiyah au jour du jugement. Voilà. Et c'est Tabaqat al-Kubra, volume 6, page 220. Au final, 6 d'entre les prisonniers furent martyrisés, 2 furent présentés à Muawiyah, Karim ibn Mahfif al-Khassami et Abdurrahman ibn Hassan al-Ranzi. Le premier fut relâché quand le second, la réponse qu'il donna au roi Muawiyah, qui le questionnait, lui valut d'être envoyé au gouverneur Ziyad ibn Abi avec un ordre de Muawiyah, de le tuer de la pire manière qu'il soit. Il fut enterré vif. Lorsque Muawiyah commença à questionner Abdurrahman ibn Hassan al-Ranzi au sujet de Imam Ali, salam, il avait prévenu de ne pas insister. Mais Muawiyah insistant, le prisonnier déclara au sujet de l'imam: je témoigne qu'il faisait partie de ceux qui ont toujours Allah en tête, appelant au bien, faisant régner la justice et se montrant toujours clément. Alors Muawiyah le questionna au sujet d'Osman, il répondit: il fut le premier à ouvrir la porte de l'injustice et à fermer la porte de la justice. Et après, il est tombé martyr. Donc j'en ai terminé avec cela. Ça c'était dans Tariq Tabari, volume 4, page 205-206, El Arani, volume 17, page 151, 152, 153. Je pense que j'ai été vraiment complet. C'est une audio très longue, mais je pense très très utile et inédite en français. Aktafi bi hadha al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaykum wa rahmatullah.